Jean Register, merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'Observatoire de l'eau en Martinique. Nous venons de voir un sujet sur l'assainissement, justement. Alors, quel est le bilan en Martinique à l'heure actuelle ? Alors en Martinique, la caractéristique de l'assainissement, c'est qu'il y a une grande part de la population qui a un assainissement qui n'est pas collectif en fait. C'est-à-dire que chacun sur sa parcelle a un système d'assainissement autonome qui traite ses eaux usées. Et que ces assainissements sont dans la plupart du temps à 99% Faites-moi peur. Sont dysfonctionnels en fait. Alors, hors normes, on peut dire. Hors normes, voilà, ne sont pas réglementaires, à des degrés divers. Donc il faut savoir aussi faire la part des choses. Ça peut être un dysfonctionnement mineur ou vraiment une non-épuration des eaux. Et un donc, tuyau percé, par exemple, c'est un détail, mais qui a son importance. Là, c'est embêtant déjà aussi, un tuyau percé. Ça peut être juste des problèmes de dimensionnement ou juste des choses qui sont absentes dans le système tel qu'il devrait être, et avec des impacts graves qui peuvent aller jusqu'à la non-épuration et le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, avoir des impacts sur la santé, sur l'environnement. Alors, vous avez un rôle d'observateur, si j'ai bien compris, qui peut rattraper tout cela, entre guillemets. Alors, moi, en tant qu'observateur de l'eau, mon rôle, c'est de mutualiser la donnée et de fournir au grand public, aux élus, aux techniciens de l'information en la prenant là où elle est. Pour l'assainissement non collectif, chacun doit se renseigner auprès du SPANC de sa commune. Donc le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif, qui est à même de faire un diagnostic de l'existant, de regarder le système tel qu'il est, de voir s'il est fonctionnel, ce qu'il faut faire pour l'améliorer, et qui est là pour donner un rôle de conseil quand vous devez élaborer ce système, quand vous faites construire un logement neuf. Jean Register, je crois savoir qu'il y a près de 75 000 systèmes d'assainissement qui ne sont pas aux normes en Martinique. Alors effectivement, il y a 75 000 systèmes d'assainissement autonomes en Martinique et dont on sait que 99% grosso modo ne sont pas aux normes. Donc pour faire une estimation chiffrée par exemple, on peut faire ce calcul de dire que 75 000 systèmes à remettre aux normes, sachant qu'un système neuf sera entre 5 et 10 000 euros. C'est une somme colossale à l'échelle de la Martinique de remettre tout ça en état. Alors il faut bien aussi garder en tête que nous sommes responsables de l'assainissement des eaux que nous avons polluées. Donc quand vous avez un système d'assainissement non collectif, c'est vous qui investissez, qui faites installer le système. Quand vous êtes relié au tout à l'égout, c'est la collectivité, votre commune, qui s'en occupe et qui vous facture le coût du service. Donc quand vous avez la fosse septique et le système d'épandage adéquat, vous n'êtes pas facturé à ce titre-là. C'est de votre responsabilité de provisionner l'argent pour être capable d'assumer l'épuration de vos eaux. Quand on fait les comptes, il vaut mieux peut-être être en collectivité, si je puis dire. L'idéal, en tout cas pour l'assainissement, je pense, c'est de mettre un maximum de personnes en assainissement collectif, parce qu'on mutualise les moyens, les traitements sont bien suivis, on sait quand les investissements sont faits, c'est pour un grand nombre de citoyens. Mais ce n'est pas toujours possible en Martinique. La topographie, la dispersion de l'habitat fait qu'on ne peut pas faire courir des tuyaux pour relier chaque maison. Donc il y a cette réalité qui est qu'on aura grosso modo à terme encore 50 000 systèmes qui seront autonomes et qui ne pourront pas être raccordés à une station d'épuration. Qui seront dans la nature, si je puis dire. Voilà, qui seront dans votre parcelle, dans votre jardin et à votre charge en fait. Donc à vous de vous assurer qu'ils fonctionnent bien. Alors vous, en tant qu'observateur justement, à court ou à long terme, allons-nous arriver enfin justement à un assainissement en eau potable, en eau usée, convenable, entre guillemets? Alors il y a déjà des grands progrès qui ont été faits. Par contre, c'est le gros du chantier devant nous. Justement, on s'en rend compte quand on voit qu'il y a 75 000 systèmes potentiellement à rénover. Si on comptait grosso modo qu'il en resterait 50 000 et qu'il faut 5 000 euros par système, ça fait 250 millions d'euros à investir pour tout mettre aux normes. C'est plus que tout ce qu'on a prévu pour l'assainissement collectif dans le cadre du programme de mesure d'usage. Donc c'est les actions qui sont prévues pour améliorer les stations d'épuration, etc. Donc c'est vraiment une grosse somme d'argent. Donc il ne faut pas se voiler la face. Il y a un gros travail à faire, un travail qui est devenu impérieux. Les réglementations changent. Il y a des impacts importants sur les milieux récepteurs. On est sur une petite île. Tout finit à la mer. On a découvert récemment que ce qu'on pensait être lié au changement climatique, à savoir le blanchiment des coraux, en fait serait imputable à des pathogènes humains, en fait, la pollution humaine qui détruit les coraux. Donc ça, c'est des résultats qui sont nouveaux, en fait. Donc la disparition des coraux n'est pas liée qu'à l'élévation de température de l'eau, comme on le supposait, même si c'est un facteur. Donc c'est le genre d'impact que peut avoir un assainissement non fonctionnel, en plus de tout le désagrément que vous pouvez imaginer à vous baigner dans des plages qui seraient polluées par des matières fécales, quoi. Avec les risques d'interdiction de baignade suite aux nouvelles directives qui vont devenir plus drastiques et plus contraignantes. L'instant T, c'est maintenant.
C'est maintenant, ça commence maintenant. Il ne faudra pas se réveiller dans 2 ans en disant « Ah, au fait, qu'est-ce qui ne va pas dans mon bassin versant et qu'est-ce qui pollue ma plage ?» C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Donc c'est maintenant que ça commence et c'est un peu aussi l'occasion, cette nouvelle directive, de mettre en place des actions pour identifier les sources de pollution et les réduire grâce à des actions à prendre aujourd'hui. Jean Register, je vous remercie. Vous avez parlé il y a quelques instants de plages polluées, il est vrai donc. Sujet tout trouvé, donc sujet de Laure Martin. Sur ces plages et rivières, donc un impact avec la pollution. Y a-t-il un risque de baignade? Découvrons tout cela ensemble, si vous le voulez bien.